Seigneur Dieu créateur et Père, tu as pensé, tu as préparé, tu as mis en place ce jour pour nous permettre de t'y retrouver avec ton épouse qu'est l'Église. Béni sois-tu Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, le Fils d'avant tous les siècles, par qui le salut du monde est mis en œuvre, tu as accepté de faire la volonté du Père plutôt que celle de ta nature humaine. Béni sois-tu. Seigneur Saint-Esprit, source et moyen de notre foi, de notre espérance, de notre compassion, tu ne cesses d'interpeller ton peuple pour lui permettre de reconnaître en Jésus-Christ son seul Rédempteur. Béni sois-tu. Amen. Soyez les bienvenus dans le temple du Seigneur ce matin. Je pense que vous avez bien fait de venir à cette heure-là. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte, ceux qui vont venir à 11h15, que le temple, il prend bien la chaleur. Il n'y a pas de volets. J'espère que vous fermez les volets chez vous pour essayer de maintenir une température acceptable. En tout cas, je suis heureux de pouvoir avoir ce temps de célébration avec vous. Mais plus que ma propre joie, c'est la joie du Seigneur de pouvoir vous accueillir dans sa maison. Et je vous propose que nous lisions un psaume, le psaume numéro 25. Et comme on en a l'habitude, on va le dire de manière dialoguée, on va le dire de manière antiphonée. Je me tourne vers toi, Seigneur mon Dieu, je mets en toi ma confiance. Ne me laisse pas déçu, ne laisse pas mes ennemis se réjouir à mon sujet. Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre, enseigne-moi à vivre comme tu le veux. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui sauve, je compte sur toi tous les jours. Et je vous laisse continuer. Souviens-toi, Seigneur, que depuis toujours, tu es un Dieu de tendresse et de bonté. Ne pense plus à mes fautes de jeunesse, ne pense plus à mes désobéissances. Pense à moi plutôt dans ta générosité, toi qui es bon, Seigneur. Le Seigneur est si bon et si juste qu'il montre aux coupables le chemin à suivre. Il conduit les malheureux vers la justice, il leur enseigne sa volonté. Chacune des instructions du Seigneur est une marque de sa bonté et de sa vérité pour ceux qui observent son alliance et ses instructions. Parce que tu es Dieu, Seigneur, tu pardonnes ma faute, car elle est grande. À celui qui reconnaît l'autorité du Seigneur, il montre la voie qu'il doit choisir. Amen. Et je vous propose de vous lire la lettre de Jacques, de l'apôtre Jacques. Je ne sais plus, Rodolphe, si je l'ai mise ou pas. Ah, si je l'ai mise. Mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous faisant des illusions sur vous-même. Car toute personne qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à quelqu'un qui se regarde dans un miroir, qui se voit tel qu'il est. Et puis après s'être regardé, il s'éloigne et il oublie aussitôt comment il est. En revanche, la personne qui se penche attentivement sur la loi parfaite, celle qui rend libre, y reste attachée, la met en pratique sans se contenter de l'écouter pour l'oublier ensuite, eh bien cette personne sera heureuse dans tout ce qu'elle fait. Frères et sœurs, oui, comme le dit l'apôtre Jacques, il nous arrive quand même assez souvent de prendre un temps d'examen de conscience, que notre faute, au moment où on la réalise, eh ben, on se dit « Oh là 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 là, vers où j'ai été, quelle embrouille !» Et puis, quelques heures, quelques jours passent et on a déjà tout oublié et on n'a pas ajusté notre comportement. Alors, je vous propose qu'on prenne un temps de repentance devant le Seigneur et ce temps de repentance, on va le conduire avec un chant, le chant « Oh, prends mon âme ».
Nous lisons encore un texte dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au 2e chapitre. « C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts et ainsi personne ne peut faire le fier. En effet, nous sommes l'œuvre de Dieu, il nous a créés, il nous a unis avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions pleines de bonté, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Frères et sœurs, c'est le Seigneur lui-même qui s'est avancé vers vous. C'est le Seigneur lui-même qui a décidé de manifester sa grâce pour vous. Alors, quelles que soient les fautes que vous avez, pour lesquelles vous êtes repentis là tout à l'heure en chantant « Ô prends mon âme », soyez-en assurés, tous vos péchés vous sont pardonnés. Amen. Et puisque nous sommes pardonnés, nous pouvons encore plus facilement chanter les louanges de Dieu avec un cœur qui n'est pas plein justement de notre culpabilité, de notre fardeau, de notre joug. Et donc on va à nouveau se lever, on va chanter ton amour, ta puissance, et puis un autre chant qui s'appelle Nous chanterons pour toi.
Et nous prions. Saint-Esprit, nous t'invoquons au moment où nous ouvrons la Bible pour que ce gros livre puisse devenir parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Saint-Esprit, nous t'invoquons pour que nous puissions être dans les meilleures dispositions dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, pour recevoir les préceptes du Père et du Fils. Seigneur, suscite en nous la foi. Donne-nous de vivre de l'espérance et de la charité. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous propose un texte du Premier Testament, tiré du grand prophète Ésaïe. Ésaïe, il a lui aussi, alors je parlais des chants tout à l'heure, le chant juste avant qui a 16 strophes du coup, merci Nathalie de me l'avoir précisé. Ésaïe, lui, c'est 66 chapitres, on ne va pas lire les 66, on va juste lire quelques versets du 58e chapitre. Jour après jour, tournez vers moi, ils désirent connaître ce que j'attends d'eux. On dirait un peuple qui agit comme il faut, qui n'abandonne pas le droit proclamé par son Dieu. Ils réclament de moi de justes jugements et ils désirent ma présence. Mais ils me disent, à quoi bon pratiquer le jeûne si tu ne nous vois pas ? À quoi bon nous priver si tu ne le sais pas ? Alors je réponds, constatez-le vous-même, jeûner ne vous empêche pas de saisir une bonne affaire, ni de malmener vos employés. Quand vous jeûnez, vous vous querellez, vous vous disputez, vous vous donnez des coups de poing. Quand vous jeûnez aussi, votre prière ne parvient pas à moi. Est-ce en cela que consiste le jeûne tel que je l'aime, le jour où l'on se prive ? Courber la tête comme un roseau, revêtir l'habit de deuil, se coucher dans la poussière. Est-ce vraiment pour cela que vous devez proclamer un jeûne, un jour qui me sera agréable ? Le jeûne tel que je l'aime, le voici, vous le savez bien. C'est libérer ceux qui sont injustement enchaînés, c'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux, c'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim, c'est ouvrir ta maison aux pauvres, aux déracinés, c'est fournir un vêtement à celui qui n'en a pas, c'est ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Alors ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau. Ta plaie ne tardera pas à se cicatriser. Le salut te précédera et la gloire du Seigneur fermera la marche. Quand tu appelleras, le Seigneur te répondra. Quand tu demanderas de l'aide, il te dira « j'arrive ». Si tu cesses chez toi de faire peser des contraintes sur les autres, de les ridiculiser en les montrant du doigt ou de parler d'eux méchamment, si tu partages ton pain avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins du malheureux, alors la lumière chassera l'obscurité où tu vis. Au lieu de vivre dans la nuit, tu seras comme en plein midi. Le Seigneur restera ton guide, même en plein désert. Il te rassasiera, il te rendra des forces. Tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une fontaine abondante dont l'eau ne tarit pas. Alors, tu relèveras les anciennes ruines. Tu rebâtiras sur les fondations abandonnées depuis longtemps. On te nommera ainsi le peuple qui répare les brèches des murailles et qui redonne vie aux ruelles de la ville. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, voici, le prophète Ésaïe est un prophète qui a annoncé un grand malheur, à savoir que la terre dans laquelle les Israélites vivaient, à Jérusalem, ce territoire qu'on appelle Juda, ce royaume de Juda, il allait être attaqué
et il allait être intégré dans un empire beaucoup plus vaste. Et puis les hautes sphères de ce peuple-là allaient être déportées jusque dans la ville de Babylone. C'est l'empire babylonien. Et voici que Ésaïe, pendant de nombreux chapitres qui précèdent, là on est au 58e, je vous ai dit il en a 66, donc on voit bien qu'on arrive vers la fin petit à petit, mais pendant de très nombreux chapitres, les 50 premiers chapitres, Ésaïe, il met le doigt sur ce qui va être presque une fatalité. C'est une décision du juste juge, à savoir, vous allez maintenant être réduit en esclavage, vous allez être déporté, vous allez tout perdre. Vous allez perdre même ce temple dans lequel vous avez pratiqué votre ritualité, vos sacrifices, les dons de vos offrandes, votre parfum que vous avez élevé au Seigneur. Oui, vous allez absolument perdre toute la relation avec moi dans le temple construit par Salomon. Voici, Ésaïe est dur avec ce peuple, mais il ne fait qu'être le porte-parole de ce Dieu, de notre Dieu, qui constate les iniquités incessantes de ce peuple. Dieu s'est lié à un peuple, Dieu a fait alliance, a décidé avec ce peuple de former comme un époux à une épouse un couple, de former une seule chair. Et voici, il y a adultère, il y a tromperie incessante. Alors pas adultère en tant que tel d'un homme qui va vers une femme autre que son épouse ou d'une femme qui va vers un homme autre que son mari, mais un adultère spirituel. Mais Ésaïe ne s'arrête pas uniquement au constat, uniquement à la décision prise par Dieu de punir, de sévir. Ésaïe va ouvrir une porte pleine d'espérance. Il y a un temps pour la punition, il y a un temps pour l'enfermement, pour la prison, et puis il y a un temps pour la libération. Et voici donc ce texte-là d'Ésaïe 58, il se situe dans cette perspective de l'espérance. Il y a un temps où vous serez le peuple qui va colmater les brèches. Vous allez être ce peuple qui va revenir dans cette ville très sainte, dans cette ville de la paix, Jérusalem, et vous allez rebâtir les murailles. Ça se fera sous Esdras et Néhémie. Vous allez reconstruire le temple, vous allez pouvoir revenir dans le lieu qui vous est cher. Donc Ésaïe, il affirme la punition de Dieu, mais il donne aussi une perspective de salut. Mais qu'est-ce qui se passe ? Une fois qu'on est sanctionné, une fois qu'on est puni, est-ce qu'on revient aux mêmes habitudes qu'on avait avant la punition ? J'ai fait X années de prison, c'est pas grave, je sors de prison et je recommence les mêmes bêtises. On le constate dans ce qui se passe avec la justice, et en ce moment, vous le savez bien, combien la justice de notre pays, la France, est mise est attaquée. Mais il se trouve que trop souvent, nous sommes nous-mêmes exactement comme des personnes qui ont fait des délits, qui ont des infractions, des délits ou des crimes, et puis malgré les punitions, malgré les sanctions, rebelote, on recommence. Je vous ai dit tout à l'heure, le peuple de Dieu, il agit de manière adultérine. Dieu s'est lié à son peuple comme un époux à son épouse, mais malgré tout, le peuple, il a d'autres divinités. Ils sont dénoncés ici par Ésaïe. Il dit, quand vous pratiquez le jeûne, ça n'empêche pas que vous agissiez de cette manière ou de cette autre manière. Si vous pouvez causer du tort à l'autre pour que vous puissiez vous-même obtenir un gain, vous allez le faire. C'est ça qu'il était dit en parlant de bonnes affaires. Si vous êtes dans un good deal, comme dit un président d'un pays du monde en ce moment, je m'en sors.
Je permets à ce que, même si ça se passe mal autour de nous, même s'il y a des guerres, même s'il y a des morts, je vais faire un good deal, quoi. Dénonciation d'Ésaïe sur ce qui est là, une relation adultérine avec Dieu. Lorsque nous pratiquons ainsi des good deals, que nous agissions de manière dure, violente, à l'égard de ceux dont on a la charge, de ceux qui travaillent pour nous, alors nous ne pratiquons pas le jeûne que Dieu apprécie, que Dieu aime. Vous allez peut-être me dire, oui, mais moi, aujourd'hui, je suis à la retraite. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas cadre, je n'ai pas des employés à mon service. Mais vous avez en fait beaucoup de gens qui travaillent pour vous. On a de la chance, on a des ventilateurs, on a de la chance, on a de la lumière, on a de la chance, on a de la nourriture. En tout cas, il y en a dehors, si vous n'en avez pas à la maison. Il y a des personnes qui œuvrent pour que vous puissiez avoir de l'air, avoir un culte, avoir de la nourriture, que vous puissiez bouger. Si vous êtes venu en voiture, vous avez pu faire le plein. Si vous êtes venu en transport, vous avez pu être conduit, etc., etc. Et nous maltraitons toutes ces personnes-là. Première maltraitance, c'est de ne pas les reconnaître. La semaine dernière, j'avais mon ami Jean-Noël qui est venu et on a pris un temps de prière avant le repas avec Jean-Noël. C'était pas la semaine dernière, c'était il y a 2 semaines déjà, je crois. Ou c'était la semaine dernière? Non, c'était la semaine dernière. Et au moment du temps de prière, Jean-Noël s'est mis à prier pour tous les agriculteurs qui ont participé à l'élaboration de ce que nous allions consommer. Et nous le savons bien, heureusement qu'on a les agriculteurs qui participent à l'élaboration de ce que nous consommons. Mais on a beau le savoir, c'est pas souvent, personnellement, que je rends grâce à Dieu pour les agriculteurs. J'ai plutôt tendance à m'offusquer chaque fois qu'avec leurs tracteurs, ils font des barrages pour parler de leurs conditions de travail. À quoi bon jeûner si nous ne faisons pas la volonté d'un Dieu qui libère, qui aime tellement son peuple, qui aime tellement sa création, qu'il est prêt à donner son Fils par amour. À quoi bon venir le dimanche au culte? À quoi bon, tout à l'heure on va prendre la Sainte Seine, à quoi bon prendre la Seine, si finalement on peut faire des good deals en pensant à nous surtout. Deuxième constat d'Ésaïe, c'est que le peuple, il jeûne, le peuple, il amène ses dîmes, il essaye comme ça de construire sa relation avec Dieu. Alors on a bien vu qu'ils agissent pas forcément de la meilleure des manières à côté, mais deuxième problématique, c'est qu'ils jeûnent et ils osent dire à Dieu: à quoi bon jeûner si tu ne nous vois pas? À quoi bon nous priver si tu ne le sais pas? Donc d'un côté, le peuple, il n'œuvre pas comme Dieu voudrait qu'il œuvre, mais en plus, le peuple se permet de lui faire des critiques. Alors là, on parle du peuple juif, mais est-ce que nous, on n'est pas régulièrement en train de dire à Dieu: Seigneur, je ne vois pas ta bénédiction arriver. Alors, à quoi bon? Pourquoi est-ce que je me lève le dimanche matin tôt pour venir au culte à 9h30? Pourquoi est-ce que je vais participer à la vie de l'Église ou à l'effort d'évangélisation du monde si finalement je doute que tu me regardes puisque je ne me sens pas béni? Est-ce que Dieu ne voit pas tout? Dans le livre de la Genèse, au chapitre 3,
Adam et Ève avec le serpent, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez la scène. Le serpent suggère à la femme, influence la femme pour prendre le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cette femme, elle le voit, elle le trouve beau, elle en mange et elle le donne à son mari qui est avec elle. Donc ils le font ensemble. C'est pas juste la femme, et la femme c'est la grande méchante dans l'histoire. Non, ils sont bel et bien ensemble devant cet arbre. C'est elle qui prend le fruit, influencée par le serpent, mais ils sont bel et bien ensemble. Ils forment une seule chair ensemble. Et alors leurs yeux s'ouvrent. Désormais, ils voient. Ils voient ce que eux pensent être le bien et le mal. Et notamment ce qu'ils voient, ce qu'ils constatent, c'est leur nudité. Désormais, ils sont devenus transparents l'un pour l'autre, ils sont en vulnérabilité l'un vis-à-vis de l'autre, mais peut-être transparents, vulnérables vis-à-vis des autres. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent des feuilles et ils imaginent qu'avec quelques feuilles, ils vont se cacher. Le Seigneur Dieu appelle, il demande « Où es-tu ? Où est-ce que tu te situes ? Où te trouves-tu actuellement ?» Je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas, Michel, avec David, comment c'est, mais il y a des fois avec les petits, on peut se cacher comme ça, et ils ont l'impression qu'on a disparu. On le fait souvent avec les mains. On fait coucou. Et souvent, les enfants, ils rigolent beaucoup. Où te trouves-tu ? Comme si ces feuilles-là, désormais, elles nous rendaient non visibles devant Dieu. Mais Dieu est là et il voit parfaitement l'être humain. L'homme répond « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. » Est-ce que c'est Dieu qui ne voit pas nos jeunes ou est-ce que c'est nous qui pensons que nous pouvons à la fois jeûner et en même temps cacher tout ce que nous faisons de mal ? Toutes nos manipulations, tous nos good deals. Je me suis caché. À quoi bon, toi Dieu, de jeûner pour toi si tu ne nous vois pas ? Alors, Ésaïe parle bien là des deux constats, de pourquoi il y a un problème au niveau du jeûne. Malgré tout, frères et sœurs, Ésaïe, il n'est pas contre le jeûne. Au contraire, il pousse le peuple à reconnaître que le jeûne doit être une motivation spirituelle pour la relation avec Dieu. Mais ce jeûne n'est pas uniquement une relation entre Dieu et moi et Dieu, mais entre Dieu, moi et l'ensemble de la création. Chaque fois que je ne regarde pas la création comme un cadeau de Dieu, comme une grâce de Dieu, chaque fois que je cherche à m'en séparer, alors je ne pratique pas le jeûne qui plaît au Seigneur. Le Seigneur le sait bien, c'est difficile pour nous d'aimer toute la création, de nous investir dans toute la création auprès de toutes les créatures qui sont... On a cité, Ésaïe a cité, toutes les personnes qui ont besoin de soutien. Mais il y a une phrase, est-ce que, Rodolphe, tu peux nous remettre le verset 9 ? Il y a une phrase qui m'a extrêmement marqué dans ce chapitre 58. Quand tu appelleras, si tu cherches vraiment à vivre conformément à ma parole, que tu veux t'aligner, t'ajuster,
Quand tu appelleras, le Seigneur te répondra. Quand tu demanderas de l'aide, il te dira « j'arrive ». Alors c'est très intéressant parce que ce « j'arrive » là de Dieu, en fait, généralement, il est plutôt donné dans la bouche du peuple. Il y a, par exemple, Abraham, Dieu va l'appeler et il va dire « j'arrive ». Alors généralement, ce n'est pas traduit par « j'arrive » comme ici dans la Nouvelle Français courant, c'est traduit par « me voici ». Et Abraham, il va entendre l'appel de Dieu et il va dire « me voici ». Et puis il y en a plein d'autres dans la Bible que lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, ils disent « me voici ». Mais là, chez Ésaïe, c'est Dieu qui dit « me voici ». Quand tu jeûnes, quand tu pratiques quelques offrandes, quelques rites, que ce soit, demande de l'aide au Seigneur. Et il va te dire « me voici ». Quand tu veux prier, demande de l'aide au Seigneur et il va te dire « me voici ». Quand tu veux lire la Bible, demande de l'aide au Seigneur et il va te dire « me voici ». Sans la présence de Dieu, sans une présence manifeste par son esprit, alors notre prière souvent elle est vaine. Elle est faite de nos petites préoccupations juste humaines. Alors notre lecture de la parole, elle est aussi souvent très vaine, très vide. Osez dire à Dieu, j'ai besoin de toi, pour être cohérent entre ma pratique, mon rite avec toi, ma relation avec toi et ma relation avec toute la création. J'ai besoin d'être cohérent dans mon être de chrétien, d'enfant de Dieu, et mon faire de chrétien, d'enfant de Dieu. Frères et sœurs, quand tu appelles, le Seigneur veut te répondre. Quand tu demandes de l'aide, le Seigneur veut se rendre présent pour toi. Alors voici la bonne nouvelle pour aujourd'hui. Vas-y. Malgré tout ce qui peut t'embrouiller, malgré le regard que tu as sur toi-même, où tu te dis « je suis lamentable, j'y arrive pas, je ne peux pas », ou alors « je ne peux compter que sur mes propres forces », à l'inverse, vas-y, demande de l'aide à Dieu et il va te dire « me voici ». Amen. Tournez les yeux vers le Seigneur. Je pense que c'est bien
Il est vraiment juste et bon, Seigneur notre Dieu, de te louer, de te rendre grâce, de t'honorer, de te glorifier, de te sanctifier. Tu es le Tout-Puissant, tu es l'Éternel, et par Jésus-Christ, notre Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons encore proclamer ta sainteté, oui, encore aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Nous voulons nous souvenir de ce repas que ton Fils a donné avec ses disciples, a vécu avec ses disciples, ce dernier repas avant sa passion, avant sa crucifixion. Il a pris ce repas pour délivrer ton peuple, Seigneur, de toutes les oppressions, de tous les jougs, notamment celui de l'égoïsme et de l'orgueil, de la vanité. Il est vraiment juste et bon, Saint-Esprit, de te demander ton aide et d'entendre le « me voici » de ta part pour sanctifier ces espèces, pour sanctifier notre assemblée, pour que nous puissions vivre en pleine communion les uns avec les autres et avec toi, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Jésus a pris du pain, il a rendu grâce, il a rompu le pain et il l'a donné à chacun des disciples. Alors je vous invite du coup à ce que nous formions un cercle de communion et nous allons partager en effet ce pain. Et alors, je sais que c'est toujours, on ne sait pas toujours est-ce qu'on consomme tout de suite ou pas. Je vous propose de prendre et de consommer tout de suite avant de donner à votre voisin. Ça sera plus facile par rapport au verre de vin et de jus de raisin. Il a également donc pris une coupe, la coupe de bénédiction, la coupe de délivrance. Il a béni son Père et notre Père pour ce sang qui allait être versé. Et il l'a donné à chacun de ses disciples. Alors, c'était une coupe de vin. Nous, on propose à la fois du vin et du jus de raisin, mais c'est le fruit de la vigne qui importe. Donc, autour, vous aurez du vin et au milieu du jus de raisin. Alors nous donnons à Dieu tous nos sujets d'intercession, tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui est difficile en ce moment, dans ce monde, dans nos vies, dans nos environnements. Nous les lui donnons, nous lui confions tous ces sujets. Et il va nous dire, me voici, je te regarde. Tu n'es pas caché devant ma face. Tes intentions, je les vois, je les entends, je les reçois.
Seigneur, nous te confions en particulier tous ceux qui sont isolés, tous ceux qui souffrent de la chaleur, tous ceux qui souffrent du dérèglement climatique. Nous te demandons pardon, Seigneur, de participer à ce réchauffement global. Seigneur, viens visiter, s'il te plaît. Viens rassurer, viens étendre, répandre ton amour. Tu es le Dieu du salut, tu es le Dieu qui sauve. Manifeste-toi, s'il te plaît. Et même lorsque nos yeux ne voient pas, Seigneur, nous avons la ferme assurance que tu prends soin. Et je vous propose qu'on essaye de se donner la main pour dire ensemble notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus reposent sur vous, qu'il puisse vous rafraîchir de ces fraîches ondées, comme nous dit le cantique, que vous puissiez sentir sa douce présence qui fait du bien, ce souffle-là. Soyez bénis. Amen. On va s'asseoir juste pour un dernier moment de musique pour clôturer notre célébration. Et pendant que vous vous réinstallez, je vous rappelle qu'il n'y a pas d'offrande avec des quêteuses, celles qui sont derrière moi, pendant ce culte de 9h30. Par contre, vous avez une corbeille à la sortie. Il y a des carafes d'eau aussi à la sortie, donc vraiment n'hésitez pas. Et pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, sachez qu'aujourd'hui c'est vraiment le dernier jour pour le sondage pour les chaises. Vous avez les informations à la sortie.